Allez, c'est l'heure du débat sur i24 News. À 13 jours maintenant des élections législatives en Israël, on va parler entre autres de la place qu'occupe dans la campagne le conflit israélo-palestinien. On va accueillir d'abord en plateau Maître Nili Naouri. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, membre du Likoud et coordinatrice du mouvement Israel Forever, une association pour la mobilisation des forces francophones sionistes. Et puis en direct de nos studios à Paris également, Anouar Abouaïch. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit, ancien ministre palestinien de la Culture et conseiller municipal de Hébron. Alors justement, on vient de le voir en parlant de Hébron, on vient de voir les commémorations donc, du massacre de 1929. Je voudrais qu'on revienne avec vous, d'abord Anouar Abouaïch, sur cette phrase de Binyamin Netanyahou qu'on a entendue tout à l'heure. Nous ne sommes pas des étrangers à Hébron, une présence juive qui est donc basée sur l'histoire, c'est ce que dit le Premier ministre israélien. Est-ce que vous, en tant que Palestinien, c'est un argument que vous pouvez entendre, accepter ce lien entre le peuple juif et ces sites historiques en terre d'Israël ? Historiquement, à Hébron, il y avait une communauté juive. En 1929, ils étaient environ 1100. Il y a 67 qui ont été malheureusement sauvagement assassinés. Plus que 1000 juifs ont été protégés par les familles d'Hébron, y compris par une partie de ma famille. Et les descendants de ces juifs d'Hébron sont venus à la mairie d'Hébron, nous ont donné un document pour dire que nous donnons nos propriétés, les propriétés des juifs d'Hébron à la mairie. Le document, nous l'avons. Oui, nous voulons vivre avec des juifs, mais pas avec des colons. Et d'autant plus qu'il n'y en a aucun des colons qui descend des juifs d'Hébron avec lesquels nous vivions en paix et en bon voisinage. Mais vous comprenez l'attachement, vous parlez d'histoire plus ou moins récente, vous comprenez l'attachement quand même historique, plurimillénaire du peuple juif avec cette ville de Hébron précisément? C'est une ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans au même degré. C'est une ville qui doit être ouverte pour toutes les religions et pas fermée au nez des Palestiniens et notamment aux citoyens d'Hébron. Parce que vous savez que maintenant la ville est divisée en deux parties. C'est un accord qui a été signé en janvier 1997. Et donc il y a une partie de la ville, là où il y a les colonies. Cette partie est interdite aux citoyens d'Hébron, y compris le maire et les conseillers municipaux. Et c'est une situation inacceptable. Il y a aussi des centaines de boutiques qui sont fermées sur ordonnance militaire, interdit d'accès ni aux propriétaires ni aux citoyens d'Hébron. Nous croyons que c'est une occupation coloniale, c'est vraiment les colons qui sont à Hébron. Je demanderais bien à ce qu'on vive en paix et que le lieu saint, que ce soit à Jérusalem ou à Hébron ou ailleurs, soient des lieux ouverts pour toutes les religions, pour les gens, pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Alors Nili Naouri, on a entendu donc les termes colonisation, occupation, on a entendu aussi Binyamin Netanyahou faire le lien justement entre cette présence encore aujourd'hui de juifs à Hébron et les racines historiques. On sait que ça c'est un argument qui est très fort encore aujourd'hui au sein du Likoud, de vraiment rattacher encore aujourd'hui une présence juive, y compris dans des endroits où aujourd'hui elle reste assez minoritaire cette présence. Il faut rappeler que Hébron et le caveau des patriarches en particulier a été acheté par notre patriarche Abraham, que le caveau des patriarches aujourd'hui comporte les tombeaux de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa qui sont nos patriarches et nos matriarches du peuple juif et seulement du peuple juif, qu'il y a eu une présence continue du peuple juif tout au long de notre histoire. La seule intervention, la seule interruption de la présence juive à Hébron a été justement après ce sanglant pogrom de 1929 qui a mis effectivement un terme à la présence juive de Hébron. Et il n'y a jamais eu de document qui a été remis à la mairie de Hébron. De toute façon, de la même manière que vous falsifiez l'histoire, vous falsifiez aussi les documents, donc il ne m'étonnerait pas que vous ayez aussi falsifié ce document. Mais de toute façon, ce qui est important de signaler, c'est que ce pogrom a été fomenté par des Arabes qui, la veille, avaient été soignés gratuitement par des médecins juifs et qui n'ont pas hésité une seconde à se retourner contre ces mêmes médecins et ces mêmes pharmaciens et les tuer de la manière la plus abominable qui soit.
Vous parlez de colonisation. Sachez, monsieur, que la présence juive a été toujours à Hebron et que toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites jusqu'à présent n'ont prouvé que la présence juive sur cette ville de Hebron, que le roi David avait fait de Hebron sa première capitale pendant 7 ans avant que Jérusalem ne le soit, que Hebron est le berceau de l'histoire juive et le sera pour l'éternité. Il y a encore toute une série de mensonges qui ont été détaillés par monsieur, par exemple l'impossibilité pour les Arabes de rentrer au caveau des Patriarches. Le caveau des Patriarches a d'ailleurs été divisé, 70% du caveau des Patriarches est aujourd'hui occupé par les Arabes et est interdit aux Juifs. Il y a aujourd'hui 97% de la ville de Hebron qui est interdite aux Juifs et seulement 3% où se concentre la population juive qui est autorisée à vivre dans Hebron, alors que ça a été notre capitale, une ville fondamentale où sont nos racines. La rue dont parlait monsieur, la rue de commerce qui jouxte le caveau des Patriarches, a effectivement été fermée suite à de nombreux attentats qu'ont fomenté les Arabes de Hebron. Hebron est un vivier de terroristes, le vivier du Hamas. Et les commerçants qui avaient ces boutiques ont été dédommagés avec des montants monstrueux et ont pu bien entendu réouvrir leur commerce dans la partie aujourd'hui malheureusement arabe de la ville. Vous avez parlé du maire, le maire Abou Snena, qui est un terroriste en puissance, qui était dans les geôles israéliennes pour avoir tué, était responsable de l'assassinat de 6 juifs en 1981 devant le Beth Hadassah. Ce maire a été libéré lors d'un échange de prisonniers et a réitéré sa non-volonté de regretter cet attentat. Donc vous parlez de la population de Hebron. Cette population de Hebron qui vous a nommé conseiller municipal est une population qui loue les shahidim. Vous avez d'ailleurs une place des shahids en plein Hebron avec une stèle qui représente l'intégralité de l'État d'Israël, de la mer au Jourdain, et avec le nom des shahids à l'intérieur. Donc ne me parlez pas de paix entre un État juif et un État palestinien. Il n'y aura jamais d'État palestinien sur cette terre, et Hebron est juive et le restera pour l'éternité. Anouar Abou Aïch, droit de réponse sur ces arguments. Pour revenir aussi un petit peu sur le côté historique, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de falsification de l'histoire de la part de la partie palestinienne? Et que c'est une réalité dont vous êtes conscient, que vous dénoncez vous aussi? Je crois que madame est très agressive. Et puis nous accuser de falsifier, elle n'a pas vu le document déjà. Puis déjà sa présence à Hebron est contraire au droit international. Pour une avocate, ça ne va pas très bien. Non madame, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si je suis ici, si je vous parle, c'est parce que je voudrais qu'il y ait la paix. La paix entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est pas comme ça qu'on arrivera à la paix. Tout ce que vous dites, c'est une agression, c'est de l'extrémisme. C'est dommage que les colons d'Hébron sont aussi extrémistes que vous. Votre présence est illégale. On n'a rien falsifié. Vous pouvez vérifier vous-même. Rien ne justifie, madame, ni Abraham, ni Moïse, ni Mohammed, ni Jésus. Rien ne justifie que vous, colons, vous vous installez dans mon école primaire ou dans une école qui était école primaire aussi pour les enfants de réfugiés, les Palestiniens qui ont été expulsés en 1948. C'est pas comme ça qu'on fait la paix. La colonisation est contraire à tout ce qui est droit international. Votre présence empoisonne la vie des Palestiniens. Alors justement, Anouar Abou Aïch, la question madame, aussi... je crois que vous devez revoir vos copies. Alors la question aussi, Anouar Abou Aïch, tout de même, c'est sur quelle base on construit la paix dont vous parlez? Parce qu'on s'aperçoit qu'avec ou sans État d'Israël, en 1929, on était encore loin avant la création de l'État d'Israël, il y a eu ce type d'attaque contre les Juifs. On n'a pas le sentiment qu'on est encore à l'abri d'une répétition de ce scénario. C'est quoi pour vous les bases sur lesquelles on peut aujourd'hui construire une paix? Attendez, alors si vous voulez qu'on parle de l'histoire, ce n'est pas l'objectif de débat actuellement. Il y a eu beaucoup d'attaques mutuelles depuis longtemps, vous connaissez l'histoire, on peut faire un débat sur l'histoire, mais en attendant,
nous, les bases de la paix, c'est les accords qu'on a eus avec Israël. Il y a eu les accords d'Oslo, que le gouvernement israélien a bafoué. Et ici, quand il y a Netanyahou qui vient dans une manœuvre politicienne pour les élections, il abolit pratiquement l'accord que nous avons signé, nous, l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, avec Israël, sur Hébron, parce qu'il n'a pas été prévu d'interdire les Palestiniens de passer dans la rue des Shohada, par exemple, ou dans des parties d'Hébron. Et je crois que nous avons le droit international et les conventions, les accords qui ont été signés entre l'OLP et Israël, qui doivent être respectés. J'imagine qu'Israël doit être un État de droit, et un État de droit respecte les accords et les conventions qu'elle a signées avec d'autres, et en l'occurrence avec nous les Palestiniens. Dil Naouri, un mot sur le processus d'Oslo dont parlait à l'instant Anouar Abouaïch. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce qu'il faut s'accrocher aux espoirs de poursuivre justement sur cette voie? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? C'est un petit peu ce que dit aujourd'hui Benyamin Netanyahou, avec le soutien d'ailleurs de Donald Trump, c'est-à-dire que ça n'a pas marché et qu'il faudrait changer de paradigme. Il est évident que les accords d'Oslo ont été désastreux. Ils ont causé la mort de milliers de Juifs. Il faut bien comprendre que ceux qui se prétendent palestiniens ne sont qu'une entité qui s'est formée uniquement pour contrer l'œuvre sioniste de fonder un État juif, de refonder l'État juif après 2000 ans d'exil. Il ne peut pas y avoir des entités qui ont des velléités nationales sur le même territoire. Donc les Arabes doivent comprendre une bonne fois pour toutes que le peuple juif est de retour sur sa terre et que la souveraineté juive s'établira sur l'intégralité de la terre d'Israël. Si ces Arabes sont capables de reconnaître la souveraineté juive, alors ils pourront bénéficier de tout ce qu'une démocratie comme Israël peut donner comme droit à ses habitants. S'ils ne veulent pas le reconnaître et ils ne veulent pas voir flotter le drapeau d'Israël de la mer au Jourdain, alors ils peuvent tout à fait préparer leurs valises et partir. Anouar Abouaïch, on a entendu tout à l'heure Benyamin Netanyahou dire que justement c'était la souveraineté israélienne sur l'ensemble, je vous laisserai répondre évidemment, sur l'ensemble de ce qu'on appelle Israël qui permettait la liberté de culte à toutes les religions. Vous parliez vous-même tout à l'heure de liberté de culte. Qu'est-ce que vous répondez justement à cet argument de Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire qu'Israël permet la liberté de culte aujourd'hui dans l'ensemble des territoires? En réalité, sur le terrain, il n'y a pas de liberté de culte. Il y a beaucoup de zones qui sont interdites aux Palestiniens, notamment les habitants des territoires qui ne peuvent pas aller facilement à Jérusalem, ils ont besoin de permis. Donc il n'y a pas de liberté de culte actuellement. Maintenant, je suis vraiment choqué que Madame nous invite à faire nos valises et partir de chez nous, de notre terre. Et j'ai envie de dire une seule phrase à Madame. Madame, c'est pas comme ça qu'on fait la paix. La paix, c'est le droit, et c'est le droit international, et ce sont les conventions qui sont signées. C'est dommage que vous avez cette mentalité extrémiste, arrogante, et vous êtes vraiment saoul de force, et vous nous invitez à quitter notre ville. Alors, je vous invite à quitter le pays si vous ne reconnaissez pas la souveraineté juive sur l'État d'Israël. Si vous le faites, alors vous pourrez bénéficier de tout ce qu'une démocratie peut vous offrir. Et les Arabes qui ont déjà la citoyenneté israélienne selon le droit international, bénéficient d'énormément de droits et même de discrimination positive. Donc vous savez très bien que votre sort est véritablement est un sort extraordinaire par rapport à tous vos concitoyens d'autres pays arabes, et vous devriez remercier l'État d'Israël de vivre dans ces conditions. Mais au lieu de cela, vous nourrissez toujours l'espoir d'avoir un État terroriste palestinien supplémentaire. Non, monsieur. Nous vous avons donné la possibilité à Gaza de fonder, soi-disant, ce que vous appeliez un État. Vous l'avez transformé en entité terroriste. C'est ce que vous ferez également en Judée-Samarie si, par malheur, nous avions c'est ce que vous avez fait à Gaza et c'est ce que vous feriez également. Mais de toute façon, là n'est pas la question. Cette terre est à nous et c'est la seule conclusion de ce débat. Anouar Abouaïch. Voilà, on est obligé de s'interrompre.